Salut les amis et bienvenue. Voilà une très mauvaise nouvelle pour tous ce pays-là en Occident qui ont pris sur eux de continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a fait des discours aux Nations Unies, accusé le Rwanda, accusé d'autres pays. Et ces pays ont toujours continué à prêter main forte en Occident pour déstabiliser le Nord Kivu. Et ce groupe de bandits qu'on appelle M23 sévit de ce côté-là. On crée la tension dans ce pays-là parce que les Occidentaux ont voulu toujours diviser ces pays. Depuis quand ils ont commencé à chercher les problèmes à Patrice Emery Lumumba, Moïse Tshombe a été utilisé dans ce province riche pour pouvoir diviser, qu'on a appelé Katanga. Et les Occidentaux continuent toujours dans ce politique. La criminalité de Léopold II, après de Baudouin, la criminalité des politiciennes américaines qui ont utilisé la CIA pour tuer Patrice Emery Lumumba et imposer un incompétent, un brutal, un dictateur, un vassal qu'on appelle Mobutu Sese Seko Kukungwindu Wasabanga Joseph Désiré au peuple congolais. Et le Congo a été toujours cet scandale géologique. Le Congo contribue à pratiquement 100% dans la fabrication de laptops, de véhicules, de téléphones portables. Mais regardez l'état dans lequel se trouve le Congo. Le pays est pauvre, très endetté et même embêté. Donc un pays pauvre, de façon artificielle, donc on vous impose la pauvreté, on vous impose le sous-développement, on vous impose la pénurie partout et on vous impose donc, les amis, encore l'insécurité. Et des gens vraiment extraordinaires se mettent en pensée, à penser, désolé les amis, qu'il faut diviser votre pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Mais hier, si c'était possible, aujourd'hui on est en train de parler d'un pays de plus de 100 millions d'habitants. Pourquoi ceux-là ne pensent pas que ce peuple a droit au bonheur? Pourquoi ceux qui continuent d'encourager le pillage de leurs propres frères, de leur propre continent, ne peuvent pas penser à un moment donné que la majorité est plus importante qu'une minorité nocive? Et là, les amis, depuis on était en train de tergiverser, qui va les aider, qui va. Les Nations Unies ont créé quoi? Une force d'intervention qui était juste une force des pays européens qui ont décidé de continuer le pillage de ce pays. Donc, maintenir ce status quo-là, le désordre, le pillage continue tranquillement parce que ça fait tourner les industries. Si on était où on avait des vrais leaders, on devait commencer par demander réparation. Les Belges devaient payer réparation parce que la Belgique a causé du tort au peuple congolais. En aval, en amont comme en aval. Coloniser des gens, massacrer des gens, tuer les leaders qui ont demandé juste l'indépendance économique de leur pays. Utiliser la CIA. Et aujourd'hui, le temps passe et ils veulent procéder de la même façon. Vous ne pouvez pas procéder de la même façon. Le temps a vraiment changé. Et aujourd'hui, les amis, les Russes entrent dans le jeu. C'est une très bonne nouvelle. Et je dis encore, c'est une très bonne nouvelle. La Russie aujourd'hui est contactée par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vraiment, il m'énervait tellement, les amis. Un monsieur qui pense que c'est la prière de pasteur peut ramener la paix dans son propre pays. C'était quand même être dans le non-sens total. Aucun pasteur au monde ne peut prier et ramener la paix. On ramène la paix avec les actions, avec les actes qu'on pose. Quand on vous propose la violence, vous ne pouvez pas venir proposer autre chose que la violence. Il nuit aussi. Ceux qui sont violents ont peur des hommes violents. C'est de ça qu'il est question. C'est le langage que ces gens-là comprennent. Quand quelqu'un vous amène la violence et que vous êtes calme, vous amenez la paix et tout ça là, la personne va penser que non. Mais si vous amenez la violence, après la personne va proposer la paix et vous allez régler le problème. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc les pays africains qui soutiennent l'Occident collectif pour continuer à déstabiliser le Congo démocratique doivent savoir que ça peut se retourner vite fait contre eux. Et ils ont vu ce que la Russie est en train de faire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, n'est-ce pas? Et cette Russie, à travers son ambassadeur, était voir le gouverneur militaire de Kivu et ils ont discuté et comprenaient que dans les heures ou les jours à venir, la Russie va s'installer en République démocratique du Congo, n'en déplaise aux Américains, aux Français et aux Belges, pour en découdre avec le M23. C'est facile de les mettre hors d'état de nuit.
C'est facile de détruire tous les bases de ceux qui soutiennent ces M23. C'est facile d'amener la paix. Mais il faut avoir des partenaires, des vrais partenaires. Parce que les Occidentaux ne veulent pas vendre les armes létales. Le Congo est obligé d'aller en Chine chercher les drones, en Corée du Nord chercher les armes. Parce que les Belges, les Français, les Américains disent que non, on ne peut pas vous vendre les armes létales. Donc, il y a une guerre que vous avez imposée à travers vos éléments en Afrique sur un peuple. Et ces mêmes peuples, vous prétendez que vous êtes des alliés. Et vous ne pouvez pas vendre les armes létales. Et vous voulez que ces peuples utilisent les cailloux, utilisent quoi, je ne sais pas quoi encore, les amis, les papiers pour faire la guerre, pour en découdre avec ces gens. Non. Ils ont bien pensé leur division du Congo. Ils ont bien pensé leur pillage du Congo. Et ils ne veulent pas qu'il y ait des armes qui vont empêcher ce processus de continuer. Malheureusement pour eux aujourd'hui, tout le monde se retourne vers la Russie. Et la Russie a un message clair. On est là pour faire le job. Et on prend notre argent et basta. C'est le plus important. Ne pensez pas que le Congo démocratique est en train d'aller se constituer encore un petit pays qui sera contrôlé par la Russie. Non, pas. Le Congo ne cherche pas un maître. Parce que les gens vont commencer, c'est un nouveau maître. Non, personne ne cherche. Dans le mot nouveau maître, c'est que vous reconnaissez que vous êtes des maîtres. N'est-ce pas? Vous reconnaissez, ils reconnaissent qu'ils sont des maîtres. Et on ne devrait pas aller de l'autre côté parce qu'on devrait toujours rester sous leur contrôle pour qu'on puisse, c'est-à-dire qu'ils puissent nous asphyxier davantage, réduire la population, réduire tout pour que nous ne devions rien dans la vie. On va passer nous tout le temps à voyager, entrer dans la Méditerranée et tout ça, essayer de fuir et mourir là-bas. Voilà tout ce qu'ils ont pensé pour le peuple africain, les amis. Je vous montre cet entretien de l'ambassadeur de la Russie au Congo, la République démocratique du Congo, qui parle clairement de soutien de la Russie. Et la Russie est là pour apporter ce soutien. D'accord, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Mais cet intérêt-là, les Occidentaux ne le respectent même pas. Même pas, je répète. Ils sont là plutôt pour piller. Ils ne sont pas là pour les intérêts. Parce qu'ils savent que s'ils partent, ils viennent acheter. Nous allons développer nos pays et on sera regardant. Donc, du coup, il faut nous imposer l'insécurité et continuer à nous piller. Les amis, je vous suggère de regarder cet élément. Nous sommes vraiment très intéressés de la situation, surtout de la situation sécuritaire en nord-est de la RDC. Et c'était le but principal de mon déplacement ici à Goma. Et la Russie est toujours disponible et ce que je viens de signaler à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir. Et nous sommes toujours à vos côtés, et vous le savez bien, dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer et avec le gouvernement. Nous disons toujours à nos partenaires au Conseil de sécurité qu'avant de discuter et de prendre telle ou telle décision, il faut toujours écouter la partie congolaise. Ça c'est primordial puisque seuls les Congolais peuvent expliquer leurs besoins et seuls les Congolais peuvent exprimer leurs droits souverains, comment ils voient le règlement de la situation ici à l'Est. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce que ce pays a tellement souffert. Et il faut libérer ce pays aujourd'hui, les amis. Demain, de cet Occident dangereux, de cet Occident qui voit l'Afrique comme le champ, comme la jungle, de cet Occident qui veut toujours que l'Afrique reste sous-développée, de cet Occident qui a pour seul objectif de nous voir dans l'insécurité totale pour pouvoir se taguer à être des gens forts, les gens puissants, les gens qui viennent en aide au peuple africain, pour pouvoir nous imposer les différentes bases militaires pour créer le désordre dans notre continent, pays qu'on appelle l'Afrique. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and see you next time on another video and another production. If you have time, please just share. If you can subscribe, why not? Thank you again, and bye-bye.